Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à de nombreuses demandes qui n'ont cependant pas atteint la barrière des 20 pour que je fasse une vidéo, j'ai quand même décidé de regrouper toutes ces actions sur une même vidéo pour pas laisser en plan ceux qui sont un petit peu inquiets pour leurs avoirs. Donc on va commencer par Lexibook. Lexibook, j'en parle parce qu'il va y avoir une publication très bientôt et l'analyse technique peut nous aider à y voir un petit peu plus clair. Tout d'abord, au niveau des indicateurs techniques, on voit que les choses sont assez mitigées et on verra pourquoi un peu plus tard. Le stochastique est en dessous de son signal et il vient de sortir de sa zone de surachat. Ça, c'est pas un très bon signe. Heureusement, c'est compensé par un MACD qui est au-dessus de son signal et par un momentum qui est supérieur à zéro, donc ça c'est pas mal. En fait, si on a ce caractère un petit peu déstabilisant des indicateurs techniques, c'est parce que nous sommes dans un triangle descendant ici. Et c'est une figure de consolidation. Alors, il faut au moins deux contacts pour faire un triangle de consolidation sur chaque côté. C'est le cas ici. Donc on voit que pour l'instant on n'est pas trop mal puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière. D'ailleurs c'est à l'approche de cette M20 qu'on a rebondi hier. Et je pense que le problème, c'est que le marché est assez attentif dans l'attente des résultats. Alors voilà comment ça va se passer normalement, c'est de manière statistique. Suite à la publication des résultats, on va casser le triangle par le haut ou alors on va rallier le bas. Alors si les résultats sont mauvais, sans doute qu'on ira chercher dans un premier temps les 4,35. Et si on devait casser les 4,35, on prend la hauteur du triangle qu'on reporte en dessous du point de cassure, ainsi imaginons que l'on casse vers le bas, donc ça veut dire un retour sur les 2,2 euros. Ok, donc une correction assez forte nous ramènerait au plus bas de juillet 2012. Maintenant, si les news sont très très bonnes, eh bien, il y a de fortes chances pour que la cassure se fasse par le haut, auquel cas l'objectif serait de reporter cette hauteur du triangle, non pas en dessous, mais au-dessus du point de cassure, mettons ici, ce qui nous amènerait vers un objectif de 7,6 euros. Donc, je ne suis pas capable de dire la teneur des bilans et des résultats d'entreprises qui vont sortir, mais voilà ce qui devrait se passer par la suite. Alors, il faudra bien être attentif de combiner les news avec l'analyse technique. Voilà. Suite à l'action suivante. Alors, on enchaîne avec STNT qui m'a été demandé également pas mal de fois, mais pas 20 fois. Voilà où nous en sommes. Lors de ma précédente analyse technique, je vous avais dit que nous étions dans une sorte de trading range en bleu ici et que soit on allait rebondir pour aller chercher les 14,4, mais malheur si on cassait vers le bas parce que dans ce cas, l'objectif et de reporter l'amplitude du canal en dessous du point de cassure, ce qui nous amenait au minimum à 10 euros. Et malheureusement, c'est bien vers le bas qu'on a cassé le canal et donc on est allé chercher les 10 euros, même voire pire. Alors maintenant, les choses sont en amélioration puisqu'on a assisté à un rebond technique et on s'est remis au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. D'ailleurs, les indicateurs techniques sont plutôt encourageants. Regardez, le stochastique qui est au-dessus de son signal, le MACD qui est au-dessus du sien, malheureusement il demeure négatif et le momentum qui est positif. Bon, on est clairement dans un rebond technique. Maintenant, le plus dur reste à faire, à deux titres. Tout d'abord, il faut que cette moyenne mobile à 20 séances devienne haussière. Tant que cette M20 ne sera pas haussière, eh bien la tendance ne sera pas haussière. Là, on est simplement en cassure de tendance baissière, mais la M20 est toujours décroissante. Donc ça, c'est pas très bon. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes en train de dessiner un fanion. Regardez, ça se passe comme ça. Alors, de deux choses l'une, et bon, c'est préoccupant. Soit on casse le fanion par le haut et on l'invalide, ce qui serait très bien, et dans ce cas, la prochaine résistance serait de retester les 12,2 euros ici. Et bon, ça ne sera pas non plus facile à passer, mais ça nous donne un petit peu de souffle. Mais malheur, si on casse le fanion par le bas, auquel cas la stratégie est de reporter la hauteur du mât en dessous, enfin oui, en dessous du fanion, ça voudrait dire vous ne rêvez pas à aller chercher les 4,5 euros. Bon, donc moralité de l'histoire, il faut absolument sortir du fanion par le haut parce que sinon c'est un peu comme quand le canal a cassé, ça va déclencher des ventes assez violentes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous référer au news flow, aux nouvelles sur la valeur, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. L'analyse technique, c'est juste pour optimiser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.